Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le pendu. Ce pendu qui nous parle d'une pause, une nouvelle perception aussi d'une situation. Vous allez peut-être prendre le temps sur cette toute fin d'année 2024 de réfléchir, de vous connecter aussi à votre intuition. On est sur un renouveau spirituel pour certains d'entre vous, une remise à plat des valeurs, une connexion ou une reconnexion à son enfant intérieur. Quelque chose est à laisser tomber pour se rediriger vers autre chose. Ça peut être une activité, une relation, ça peut être dans le domaine professionnel. On est sur du lâcher-prise aussi sur ce qui a été perdu. Les retards sont là pour rediriger les choses et vous allez sentir ce besoin d'être patient face à des ralentissements. On va voir les messages de l'oracle. Vous avez le potentiel, d'accord, qui vous parle de quelque chose qui est en cours de construction peut-être, et vous avez la couleur menthe qui nous parle du chakra du cœur et qui nous parle de passer à l'action de manière décisive. Donc, vous avez effectivement votre libre arbitre, hein, vos possibilités d'action, mais sur des choses sur lesquelles vous pouvez agir effectivement, et peut-être pas sur les agissements qui sont extérieurs à vous. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, et ce pendu vous indique que vous êtes aussi en équilibrage par rapport à ce que vous pouvez faire, ce qui est important pour vous, peut-être avec une reconnexion à l'énergie d'amour inconditionnel d'abord, agir avec le cœur de manière alignée avec la vérité de votre âme et la vérité de votre cœur, pour laisser aussi exploser tout un potentiel qui peut venir s'exprimer au travers de cette pause. Donc un moment de pause pour revenir à soi, reconnaître tout son potentiel, s'aimer fondamentalement et passer à l'action pour avancer de manière importante. Là où vous pouvez agir. On va voir maintenant les messages maison par maison. Sur la maison 1, hein, votre vitalité, votre état d'esprit. Ouais. Sur cette période, cette fin d'année, là, le mois de décembre et surtout la fin de l'année, le 9 d'épée, vous êtes en train de régler des choses, hein, sur le plan karmique, sur le plan mental. Il y a des choses qui sont libérées. Une fin de cycle s'annonce, mais il y a peut-être des pauses qui vous semblent un petit peu difficiles à gérer pour certains d'entre vous. Vous prenez si ça vous parle. Oui, on voit bien cette difficulté. Il faut tenir la danse, la cadence, régler des choses en lien avec sa base, ses racines, peut-être aussi la vision de la famille que l'on a, des questions familiales liées au foyer. Et oui, on a le diable ici. Ouais. Donc il y a bien une notion d'attachement, une notion de quelque chose qui empêche d'avancer actuellement, quelque chose qui tire vers le bas, peut-être que c'est familial, ouais. Il y a quelque chose qui est guidé pour sortir de la manipulation, sortir de l'illusion. Qu'est-ce qu'on a? Besoin de sérénité aussi, il y a des conflits actuellement sur la famille qui constituent une chance. Ouais. Il y a aussi un conflit intérieur, ouais, sur ce qui vous nourrit en fait. On a Jupiter rétrograde, hein, qui aide à se connecter à ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, heureuse. Il y a une chance par rapport à l'abondance quand même, donc peut-être se connecter à ce qui est abondant dans sa vie, sur le plan familial. Qu'est-ce que vous retirez de positif finalement sur vos origines, sur ce que vous avez envie de construire aussi, vos valeurs familiales? Qu'est-ce qu'on a? Alors vous êtes invité à vous connecter ici à l'énergie de transition. On a ce portail d'expérience au travers de la lune, un retour à soi, un retour à son intuition, une épreuve qui montre que votre vie est en train de changer peut-être à plusieurs niveaux. On va aller voir ce que vous avez sur le quotidien. Oui, sur le quotidien, on a vraiment cette énergie de paix, de retour à soi, de compréhension profonde. Vous avez quand même 3 arcanes majeures déjà pour démarrer votre tirage. Cette toute fin d'année, c'est une période importante pour vous. On va rentrer dans la saison du Capricorne aussi. Donc, on va avoir peut-être des choses intéressantes pour vous avec un soleil qui vient au sextile de votre signe pour
comprendre, avancer, structurer les choses un pas devant l'autre. Je vais aller voir ce que vous avez en leçon intégrée, parce que ici on est avec l'énergie de la maison 12, se connecter à ses désirs pour soi-même, pas pour les autres, pour soi-même. Parce qu'il y a une vision, je pense, encore une fois on me parle de cette vision pour ce que l'on attend que les autres fassent à l'extérieur de soi. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? Bon, il va y avoir un regain d'énergie, une nouvelle impulsion pour avancer et se prioriser, effectivement s'occuper de son bien-être. On va voir comment ça jaillit comme ça dans la mission de vie. Ouais, on a les dernières semaines de l'année 2024, pour vous, elles sont un petit peu perturbées parce qu'il y a des rééquilibrages. On va voir ce que vous avez au niveau des valeurs. Ouais, l'énergie du cœur qui est là, ça c'est très intéressant. Vous allez vous sentir de plus en plus aligné, aller vers votre idéal, hein, ça c'est très clair. Par contre, dans la mission de vie, les ambitions, l'ascension sociale, il y a du changement. Effectivement, il y a du changement. Et il peut y avoir des abandons aussi. Je vais voir ce que j'ai sur les appuis. Ouais, il y a du trait qui est fait petit à petit, je pense, au niveau des appuis. Vous avancez un pas devant l'autre, on me dit, et vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas tout à fait dans votre... n'est pas là pour vous servir quelque part. Beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de complications, je ressens ça. Vous prenez si ça vous parle, hein, les scorpions. Vers où on va? D'accord. Bon, là, il y a un potentiel qui va s'exprimer, hein. Sur la vocation, sur vos ambitions, il y a un potentiel qui s'exprime petit à petit, mais il y a des choses à laisser passer. On va voir ce que vous avez sur le relationnel. D'accord. Vous allez vous libérer de quelque chose, hein, dans la vision des partenariats, effectivement, pour aller vers des partenariats plus solides, plus constructifs et plus alignés avec votre vision intérieure. Sur les ressources, bon, ça va bien. Les ressources, elles sont là, il y a du bien-être, vous arrivez à vous faire du bien, vous arrivez à construire quelque chose, mais il y a toujours cette vision de la famille réunie. On va voir ce qu'on a par rapport à l'enfant intérieur. Il y a un potentiel de créativité. D'accord, les projets créatifs sont très soutenus ici. Potentiel de guérison, de libération de l'enfant intérieur. Mais je reviens sur ce diable, hein. Il y a quelque chose de toxique, hein, dans le transgénérationnel peut-être qui est à libérer. Possiblement vous libérez ce potentiel, mais il va falloir agir au service de vos ressources, agir pour ces partenariats. Agir de manière plus alignée avec votre vérité intérieure, on me redonne ça. Sur l'expression de soi, ouais, la communication, les petits déplacements, la force. Vous allez être amené finalement à avoir le courage peut-être de dire quelque chose à quelqu'un, lui faire comprendre quelque chose, vous exprimer avec plus de sincérité. Il y a des retards. Alors ici on me dit que vous prenez votre part par rapport au retard. Vous reconnaissez que peut-être vous avez exigé quelque chose, attendu quelque chose de l'extérieur qui ne vient pas. Qu'est-ce qu'on a par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à la famille? Il y a quelque chose ici qui est à libérer, encore une fois. Le conseil par rapport à l'expression de soi. La satisfaction, l'indépendance émotionnelle, les vœux réalisés qui vous appartiennent. D'accord? Les vœux réalisés qui vous appartiennent. Ok, qu'est-ce qu'on a sur les transformations? Vous avez à libérer quelque chose, une chose à laquelle vous vous accrochez. Moi j'ai l'impression quand même là, ce qui ressort, c'est qu'il y a des personnes qui voudraient contrôler quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, et ça vous met dans un état d'esprit assez pessimiste finalement, alors qu'en réalité c'est lié à des blessures de l'enfant, c'est des blessures familiales, encore du transgénérationnel, mais vous êtes en train d'avancer, de renaître. C'est très très positif tout ça. Il y a un potentiel. Écoutez davantage vos désirs, votre petite voix intérieure, ça c'est important également. Je vais terminer le tirage avec un message de la source, avec Angel Guide. Qu'est-ce qu'on a ici? Je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. Donc il y a un message spirituel ici qui est très fort. Ouais.
On vous demande de vous recentrer en fait sur ce qui est divin en vous, ce qui est sacré en vous. Et vous avez les signes et les rappels. Soyez attentifs à ces synchronicités qui sont là. Tout est à sa juste place. Alors pourquoi les signes et les rappels, s'il vous plaît? Ouais, ici on me dit que vous avez des choses en lien avec le timing divin sur les amis, sur qui vous pouvez compter ou pas, et l'énergie que vous pouvez mettre ou pas dans une situation, une relation. Donc c'est vraiment un temps de pause, un blocage peut-être pour certains qui vous aide à percevoir une situation différemment. Ouais, et le conseil, ben, c'est de laisser les choses se débloquer, croire en votre bonne étoile, et vous débloquerez tout votre potentiel. Mais aussi, il y a agir sur ce sur quoi vous pouvez agir. Et je pense que, en fait, la personne sur laquelle vous pouvez agir en priorité, c'est vous-même. Vos projets un pas devant l'autre en fonction de votre énergie disponible. On a un Mars rétrograde, Mars le maître traditionnel de votre signe en Lion, donc il y a des choses à libérer par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à l'épanouissement personnel, mais on a vraiment cette idée de, avec la rétrogradation, peut-être les choses sont freinées, ça permet de prendre du recul. C'était aussi de l'énergie annoncée par le pendu. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir les messages maison par maison. J'ai terminé ce tirage ici sur YouTube. Si ça vous a éclairé, guidé, ben je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, je vous souhaite une excellente fin d'année, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.